Bonjour et bienvenue dans Real Economy. L'Union européenne a promis à ses pays voisins de les aider pendant cette pandémie. Cela passe par la fourniture de vaccins, mais aussi par l'octroi de prêts d'urgence, ce qu'on appelle l'assistance macro-financière, pour un montant de 3 milliards d'euros à 10 pays du voisinage durement frappés par la crise. Guillaume Desjardins s'est rendu dans l'un d'entre eux, la Moldavie, où le Covid-19 bouleverse tous les aspects de la vie quotidienne. La Moldavie, un des pays les plus pauvres d'Europe situé juste aux portes de l'Union, a été durement touché par le coronavirus. Comme ici, dans cette campagne vallonnée où les éleveurs laitiers ont dû faire face à la fois à une forte sécheresse et à cette pandémie, compromettant un peu plus encore leur situation financière. On ne pouvait pas faire venir les nutriments de l'étranger. Et comme les magasins étaient fermés, on ne pouvait pas se procurer tout le matériel et tout ce qu'il faut pour les fermes. Dans une telle situation, on ne peut pas s'y retrouver financièrement. Des producteurs laitiers ont estimé nécessaire pour leur rentabilité de faire abattre leurs vaches. Les agriculteurs ne sont pas les seuls à souffrir financièrement. C'est l'économie de tout le pays qui vacille, rabotant ainsi les revenus fiscaux d'un État déjà exsangue par l'augmentation des dépenses sanitaires et sociales. Pour compenser les difficultés financières de l'État, la solidarité s'organise dans les villages reculés, mais la tâche est lourde. Le nombre de personnes dans une pauvreté absolue augmente et comme elles sont de plus en plus nombreuses, c'est plus difficile pour l'État de toutes les aider. Avant l'apparition du virus, la situation n'était déjà pas rose. Avec un revenu moyen de 350 € brut mensuel, un quart de la population active s'est expatriée. Par 2 fois depuis 2010, l'UE a accordé à Chisinau une assistance macro-financière. Mais en 2019, la Moldavie affichait tout de même un taux de croissance décent de 3,6% et le chômage plafonné à 5,1%. Le gouvernement ambitionnait même de lancer un programme de construction d'infrastructures publiques, mais la crise du coronavirus a rebattu les cartes. L'Union européenne a accordé en avril dernier un prêt de 100 millions d'euros à cette ancienne république soviétique. Nous avons demandé à Maia Sandu, la nouvelle présidente du pays, en quoi cette assistance macro-financière pouvait aider la Moldavie à sortir de l'ornière. Notre économie a grand besoin de cette assistance. Les entreprises moldaves n'ont pas été soutenues du tout l'an dernier et il n'y a pas d'argent dans le budget actuel pour soutenir l'économie. Ce qui signifie des suppressions d'emplois, une perte de revenus. Pour beaucoup, cela veut dire plus de pauvreté. Mais ce prêt vient avec des conditions. Les 50 premiers millions ont été versés en novembre 2020. Le reste ne sera transféré à la Banque centrale moldave que si le pays entame des réformes pour lutter contre la corruption, renforcer l'état de droit ainsi que la bonne gouvernance économique. Je suis favorable à ces conditions qui correspondent aux attentes des citoyens en matière de bonne gouvernance. Parce que les contribuables de l'Union européenne veulent savoir que l'argent qu'ils accordent aux Moldaves est bien perçu par les Moldaves, aide les Moldaves et n'est pas détourné par des personnes corrompues qui se trouvent notamment au Parlement ou dans d'autres institutions de l'État. Dumitru Pintea est économiste pour Expert Group, l'une des organisations chargées de veiller au respect de ces conditions. Selon lui, cet objectif ne sera pas atteint sans changement politique dans les semaines à venir. Actuellement, la Moldavie n'a pas de gouvernement plénipotentiaire qui puisse mettre en œuvre les réformes. Et dans le même temps, le gouvernement n'a pas le soutien du Parlement. La majorité des députés sont contre ces réformes et ces conditions préalables. Comme pour la Moldavie, la mise en place de réformes conditionne le versement de l'assistance macro-financière à 9 autres pays bénéficiaires. L'assistance macro-financière est une aide délivrée par l'Union européenne. Mais comme on l'a dit, elle s'accompagne de conditions. Voyons comment cela fonctionne exactement. La Commission européenne accorde une assistance d'urgence pour un montant total de 3 milliards d'euros à 10 de ses pays voisins pour les aider à atténuer les répercussions économiques de la pandémie. Parmi eux, des candidats à l'adhésion à l'UE, de potentiels candidats à cette adhésion et des pays voisins.
Cette aide, appelée assistance macro-financière, se présente principalement sous la forme de prêts accordés à des conditions très favorables et à de faibles taux d'intérêt. Elle est généralement versée à la banque centrale du pays et utilisée par le gouvernement pour stabiliser les comptes publics. Pour recevoir les fonds, les pays doivent avoir signé un programme de financement avec le Fonds monétaire international, remplir des conditions en matière de respect des droits de l'homme, mettre en œuvre des réformes démocratiques, économiques et en matière de gouvernance, et lutter énergiquement contre la corruption. Oliver Varhelyi est commissaire européen en charge du voisinage et de l'élargissement de l'Union. Nous allons lui demander pourquoi cette assistance financière est aussi importante dans la période actuelle. L'Union européenne ne sera jamais sûre et prospère tant que son voisinage ne le sera pas. Sûr, cela veut dire se rétablir de la crise du Covid d'un point de vue sanitaire, et prospère, cela signifie se remettre des répercussions économiques générées par la crise du Covid. Parmi nos téléspectateurs européens, certains pourraient se demander pourquoi de l'argent est dépensé en dehors de l'Union. Que pourriez-vous leur dire ? Pour défendre nos intérêts, nous devons répondre présent. Répondre présent, cela veut dire contribuer à couvrir les besoins et remplir les objectifs prioritaires de ces pays. L'idée, c'est aussi de créer un environnement qui ressemble davantage à l'Union européenne, tout en étant en dehors de l'UE. Ce qui nous donnera un climat des affaires qui soit prévisible, des possibilités d'investissement pour nos entreprises, davantage d'opportunités d'échange avec ces pays en termes de commerce et de visites touristiques, mais aussi bien sûr de la stabilité et de la sécurité à nos frontières. Nous avons vu dans le reportage qu'il est peu probable que la Moldavie ait la capacité, voire la volonté pour certains politiques de mener les réformes économiques nécessaires pour obtenir le deuxième versement de cette assistance liée au Covid. Est-ce que cela vous inquiète ? Je ne suis pas inquiet. J'ai rencontré la présidente moldave et pour moi, son engagement est sans faille. Et j'ai bon espoir que les Moldaves respectent toutes les conditions dans leur propre intérêt. Il n'est pas dans l'intérêt de l'Union européenne que la Moldavie atteigne ces objectifs que nous avons déterminés ensemble. C'est bien dans l'intérêt du peuple moldave de mener toutes ces réformes parce qu'elles permettront de rendre leur système juridique et leur système économique davantage résilients et davantage capables de se remettre de la crise du Covid. Monsieur le commissaire, merci beaucoup d'avoir participé à Real Economy. C'est la fin de notre numéro de cette semaine. Merci de votre attention. À bientôt.